Bah, qu'est-ce que vous faites là, vous? Ça y est, vous quittez plus mes valises. Estoril, tout ça, ça vous a plu? Vous êtes encore là? Eh bah, c'est parti. Je vous ramène. Et cette fois, pour un nouveau coverage, le coverage le plus attendu de l'année. On part à Vegas pour couvrir les championnats du monde, le main event des WSOP. Donc là, ça va être un truc de ouf. Je pars pour le compte de Winamax avec l'équipe que vous connaissez déjà, Benjo, Victor P, Flegmatic et Caro Darcourt. Et on va tout déchirer, c'est ça le projet. Le main event, c'est le Graal des joueurs de poker, mais pour moi, c'est également mon Graal. C'est le tournoi que j'ai toujours voulu couvrir et l'année dernière, j'ai eu l'occasion pour la première fois. C'était une édition absolument incroyable. On avait Thomas Echen qui a Deep Run, on a eu Léo Margetts qui arrivait en table finale, on avait Kenny Allard qui récidivait en table finale, on a eu Michael Mizrachi qui lui aussi jouait sa deuxième table finale de main event et il l'a gagné. C'était une expérience absolument incroyable. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vous faire vivre l'expérience Vegas. Qu'est-ce que c'est que cette ville? Qui seront les joueurs du coup qui vont marquer ce main event? On va avoir une tonne d'histoires. Allez, je boucle la valise et c'est parti. Ça y est, c'est parti. Premier jour de coverage. On va prendre nos marques, tranquillou. Le main event ne commence pas aujourd'hui. On commence avec du coup le 5K6 Max. Il y a encore 10K PLO avec Mizrachi qui a 80% des jetons à 3 left. Enfin bon, il va y avoir des choses à raconter. Et donc voilà, nous on va aller récupérer notre accrète, découvrir un peu les lieux. Et puis on va commencer. C'est parti, hein, c'est le début de l'aventure. Let's go! Regardez-moi la taille de ces salles, c'est absolument monstrueux. Hello! Ça va? T'as commencé ton super reportage? Bah ça y est, regarde, t'es dedans en direct. On part sur quoi, Victor? Hein? On part sur quoi, Victor? C'est une bonne dessus. Des premiers jours pour se mettre dans le bain et les Français sont déjà bien chauds puisque sur le 5K6 Max, ils sont encore nombreux à 100 left, parmi lesquels Mathieu Marie, mais également Poulchen, Benjamin Chalot, Jean Lhuillier, Axel Bayou ou Antoine Saou. Mais la sensation, c'est le franco-uruguayen Jérémy Nogueiro Izquierdo qui la réalisera en s'inclinant en 3e position. Oh là là, il a fait tapis. Oh, la décision pour Izquierdo. Ah ouais, on s'attendait pas à ça, je crois. Mais quand on a vu la moue et le retrait de chaise, c'est évidemment cool. Allez, allez, va chercher la dame. Oui, il a fait la dame. Incroyable. Mais à son adversaire qui lui fait le coup de la chaise. Non. Et ouais, il lui fait le coup de la chaise. Je me dis que je serais jamais aussi proche d'un bracelet, et c'est dommage quoi. Le tournoi était vraiment magnifique. Le meilleur tournoi sur des séries. Mieux que le main event, honnêtement. Il n'y a pas à se plaindre, franchement. C'est pas à se plaindre, c'est vrai. C'est quand même la deuxième plus belle perf française en termes de gains des WSOP. Non, clairement, c'est trop cool. Je suis heureux. En parallèle, le réel français ne perd pas de voix pour encourager Léo Lombardosi sur le Mister Emilian à 1000 $. Malheureusement, lui aussi rendra les armes tout proche du bracelet en terminant 3e pour près de 500 000 $. Mais les véritables performances de ces premiers jours, c'est les 9e bracelets remportés à quelques jours d'intervalle par Benny Glaser, Sean Dib et Michael Mizrachi qui font rentrer ces 3 joueurs un peu plus dans la légende. How did you feel when it was not going as you might feel it at the beginning? I mean, I think I was okay. I was at 80%. I probably went down to like maybe 70, 75. But most importantly, I got to 100%. That's the most important thing. So I'm happy. And last time I got lucky. I had 6 outs on the flop and turned 10 outs. And then River, the 9 for the 9 bracelets and the 9. So, That's the good thing. Yeah, thank you so much. Thank you. You're welcome. Thank you. En termes d'installation, je pense être vraiment bien. J'ai des caméras, je suis là et tout. Mais bon, ici, franchement, c'est autre chose. Hein. Moi, je suis en mode schlaggy. Il y en a d'autres. Hop, tac. Ici, il y a l'install. Et là, on va retrouver Arnaud, un ami IRL. Il a gagné son satellite au nouveau club Partouche. Voilà.
un de 200 balles, il est passé il a fait les étapes de 200 balles, 1500 balles le ticket main event, et le voilà qui vient jouer le plus gros tournoi de sa vie, le rêve de tout joueur de poker. Et du coup, je suis trop content parce que je vais pouvoir suivre ça avec lui. Les voilà. Ils sont là. Welcome to Vegas. Merci. C'est trop cool. Du coup, comment tu le prépares, toi, ton Vegas, quoi. Comment ça s'est préparé, comment tu vis ce premier jour? En vrai, je trouve que je me suis plutôt bien préparé. Je vais jouer le main sur le D1D, donc le plus tard possible. Ce qui va me permettre d'avoir quand même quelques jours pour me remettre du décalage horaire et profiter un petit peu avec ma chérie aussi avant de jouer. Plutôt y aller en mode serein et profiter de l'instant présent. Ok. Pour pas te mentir, forcément, depuis que j'ai gagné le ticket, j'ai beaucoup pensé à ça. Je pense que j'ai dû y rêver une ou deux fois depuis un mois là. Donc c'était une forme de méditation consciente, on va dire, parce que j'ai pensé tous les jours à l'échéance qui arrivait, le grand départ, les grandes vacances et le tournoi. C'est plus de la visualisation que de la méditation. C'est cool, c'est quand même le tournoi que rêve tout joueur de poker de faire, quoi. Là, ça y est, quoi, tu t'es qualifié pour 200 balles. C'est incroyable quand même, l'histoire. L'histoire, elle est cool, tu viens avec ta chérie. Toi, tu connaissais déjà Vegas? J'ai nagé en juin l'année dernière et Arnaud parlait déjà, il disait il va y avoir le WSOP à Vegas, j'aimerais trop le faire et tout. Et en rigolant, on disait mais l'année prochaine on y est, l'objectif pendant les 8 prochains mois c'est d'y aller et tout. Et ça y est. Alors moi je suis très émue, je suis hyper excitée parce que c'est un rêve que j'ose à peine imaginer et je me dis c'est vraiment ouf de pouvoir le vivre. Trop hâte qu'on y soit, trop hâte d'être au Day One et de l'accompagner et ça va être trop bien. Je suis très contente, je suis super Hop, on fait une petite balade à Art District. Art District. Bon, du coup en fait c'est le quartier street art. Des murs peints de partout, des galeries d'art, des petits restos. Bref, franchement, c'est la sortie culturelle à faire à Vegas. Sortir du strip, aller voir un petit peu autre chose. Franchement, c'est plutôt cool et surtout, c'est une des activités qui ne vous coûtera pas un rond ici. Donc en vrai, n'hésitez pas. Hello, you alright? Yeah? I can? Yeah, take a look. I love color. I love nature. I do focus on the inner child. Okay. So a lot of my work is inspired by those things. Yeah. But definitely, I definitely want to uplift. So that is the overall message of all the work that I do. Okay. Yeah, take a look. Oh yeah. Je profite également de ce day off pour aller me balader, choper, revoir mon pote Max. Je découvre un peu sa clique de Playa del Carmen. Ensuite, on ira au MGM Grand avec des grandes attentes et malgré un bon pote bien juteux, je finirai par broke $300. Et là, j'ai une visite surprise. Le gars, il vient me voir à la wesh. Yo, tu tires et tout. Il m'est arrivé un truc de ouf. Il se passe quoi? Raconte-moi un poulet. Alors, après moult satellites online, c'est pas passé. Ouais. J'ai réussi à le SAT en live. Ok. Sur un 585 au landmark. Ok. Là, j'en sors juste et je suis épuisé. Et trop content, quoi. Trop d'émotions. Je pensais pas le jouer. C'est cool. Du coup, je vais jouer le D 1D. Ouais. Et trop chouette. Ce matin, j'avais un peu mal au cœur parce que les deux colocs qui sont juste ici sont en train de le jouer pour le jour 1B. Ouais.
Et je me suis écouté la musique d'Ennio Morricone ce matin en boucle pour les motiver. Et j'étais un peu triste de ne pas y aller, je devais prendre des off. Et au final, je me suis dit que je vais quand même tenter un ultime sat. Et c'est passé. Ça va être trop cool. Je suis trop content quoi. Ouais, non, le début était très mauvais. En plus, la table n'est pas incroyable. J'ai regardé un petit peu, il y avait du 6-7 chiffres Endon Mob et ça se joue correctement, on va dire. Et au début, c'est plutôt mal passé. Ouais, bon, j'ai eu les 10, j'ai eu les dames, j'ai perdu des coups 3 bêtes là-dedans où le run-out n'était pas trop pour moi. J'ai perdu beaucoup de coups. Mais bon, donc tombé jusqu'à 35 000 niveau 3. À un moment, je suis remonté à 40 et quelques. Et puis là, est venu un petit coup avant la pause. Il y a un open UTG, call de papy ricain au bouton. Et je trouve les rois en small blind, donc je squeeze. UTG fold et papy call. Et le flop vient de dame 7 briques avec 2 piques. Moi, j'ai roi tout rouge. Je sais bet entière, papy call. Turn le 9 de pique qui fait rentrer la flush. J'ai snap check. Il a bet assez vite, et river, bon je call, et river une brique, un 2 ou un 3, je sais plus, et il fait 14 000 dans 20K et quelques. Et j'avais senti que... En fait, j'ai évidemment failli fold parce que tu dis papier ricain, il a toujours les papiers, machin, mais j'avais senti un peu un truc dans son attitude, et il avait As-4 off, sans pique, donc voilà. Ok. On a été patient et tout, du coup tout va bien. Semblant de quelques, semblant de... On va voir, hein. De toute façon c'est les premiers niveaux. Hein. Mais niveau qualifié, on peut pas faire mieux que les gagnants du King 5 qui ont remporté leur package gratuitement en jouant la célèbre compétition sur internet. Sauf que au lieu d'être 5, ils sont venus qu'à 3. L'un d'eux étant trop jeune pour jouer aux États-Unis et l'autre ayant un problème de visa. Total, c'est plus de 9000 personnes qui prendront part à ce main event, donc quelques 300 Français qui tenteront d'aller chercher les 10 millions de dollars promis à la gagne et le bracelet de champion du monde qui l'accompagne. Pour ça, il faut d'abord passer 8 jours de jeu avant de revenir en août pour jouer la table finale. C'est un véritable marathon ce tournoi. C'est incroyable, on est avec Charles, du coup qui s'est qualifié pour 50 balles sur ce main event. Truc incroyable, puisque du coup en fait il est parti d'un sat à 50 balles pour faire le 250. Le 250 direct pour le nombre de boulettes qu'il est possible de mettre dans des satellites. Lui, il y est arrivé dès la première. Direction Las Vegas. C'est pas du tout un professionnel. C'est un amateur qui kiffe juste le jeu. Il avait envie de vivre le rêve. Le voilà. Et là, il est au D2, fin de D1, qui bague avec 102 000. Ce qui est plutôt une belle performance sur des blindes qui reprendront sur 400-800. On part à sa rencontre. Ça fait combien tout ça? 90-300. Allez, c'est bien ça. Allez. Magnifique. Alors vas-y, raconte-nous, là. Après cette journée de souffrance. On a passé le day one, c'est bon. Plus de peur que de mal, ça allait. Au début, je pensais que la table allait être un peu plus facile, jusqu'à l'arrivée de Mason. Ok. Il a donné du fil à retordre un peu à tout le monde, dont à moi. Il est arrivé, il y avait des caméras qui le suivaient. Ah ouais, d'accord. En réalité, je pense que tout le monde avait cerné un peu que j'ai pas d'historique, que potentiellement je fais partie en tout cas des non-règles de la table. Okay. Je sais que par exemple, il avait 4 millions de gains, Mason 1 million. Je voyais s'échanger des messages avec le numéro 7 aussi, donc okay. Je sentais que voilà, ils se connaissaient pas mal, etc. Et t'as battle? On a battle, les deux, on est contents. Pas mal pour une première journée, non? Ouais, franchement. Ouais. Ok. Eh ben écoute, franchement, déjà merci pour ton temps. VGG, c'est cool. Et puis bah du coup, on se retrouve des deux pour la suite des aventures, quoi. Il n'y a aucun rythme en fait, c'est boum, 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 boum. Il n'y a pas de musicalité dans le des up, des down. Et on fait nos blasés. Ils sont tellement jeunes ces Américains, 250 ans. C'est que dalle.
Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière étape avant la réunification, le Day 2. Petit enchaînement de mauvais coups. Souffrance quoi. Mais bon, je suis toujours devant. Kiffe quand même. Ouais. Enfin, surtout, je me rends compte que ça fait encore. Ça fait quoi? Ça fait 35 bandes là encore. Ok. Mais bon, survivre. Le marathon, c'est pas au 20e kilomètre qu'on le juge. Hein. Exactement. 142, moi j'ai 142, 131. Il n'y a pas des énormes stades. On va aller voir Mathieu Marie. Trouve-moi Mathieu Marie. Par là. Là, regarde. Ok, vas-y. On te suit. Lui, on l'aime bien. Bah ouais, il a une bonne gueule, moi j'aime bien, tu vois. Je vais arriver, je lui dis, hey Mathieu, tu veux que je te fasse? Ouais. Mathieu. On la regarde. Alors on charge de l'action. Et là, on trouve pas trop. Ouais. Il y en a pour qui c'est dur, hein. Attends, regarde. Ouais. Lui, ça pionce sévère. Attends, tu veux une histoire marrante? Vas-y. Il y a un gars tout à l'heure, premier niveau, il passe de 140 000 à 240, un truc comme ça. Et il se dit, bah c'est où? Ah oui, oui, je l'ai vu. Et il se barre. Et il est parti au cinéma, il est parti jouer en cash game, il est parti à la salle de sport. Mais il est parti. Et il laisse son sac tourner. Et il est revenu, je crois. J'ai pas suivi. Il est revenu, mais il a calculé effectivement avec ChatGPT, du coup, combien ça lui faisait. Il a trouvé que c'était estimable. Il a dit, je suis nul à chier, donc de toute façon, ce sera toujours plus value. Et ouais, c'est marrant. Oh yeah, actually that's Whatever loose you have, you probably have The pictures that he took with them were unbelievable. Yeah. Like better than our fucking The chip race here. Stack of black? Yeah. 10 purples, alright. I'll need 3 purples. I'm gonna change that out for 50, so we're gonna make this is 10. Je suis dégoûté. C'est un terrible couleur qui décime le rêve de Max. Mais à l'autre bout du spectre du bonheur, on a Arnaud. Et là, voilà la table qui est là, alors, sous les feux des projecteurs de la table télévisée pour son premier main event. Le chat, ce serait un français, je sais pas. Ah mais je le connais. Ah mais c'est lui. Ah mais oui, il est magnifique. Comment il est trop beau. des rendez-vous Ouais, de Winamax. tous les événements Winamax. Il est magnifique. Ah mais oui, je connaissais pas son nom de famille. Ça va et toi? Écoute, on a télé du main event. Ouais, c'est incroyable. Et surtout qu'ils m'ont envoyé là alors que j'étais déjà cripple quoi. Ils m'ont dit c'est
contre du stack, je sais pas quoi, j'avais 40 000. Qu'est-ce qu'ils m'ont vendu en top télé du main event avec mes 40 000? Vas-y. Ce qui est ouf, c'est que Nono, là, il vit l'aventure complète du qualifié. Là, il est descendu, il est repassé au-dessus du starting. Bref, il y a des émotions. Et là, bon, il n'a plus que 10K, mais il est en tape télé. Et il est en tape télé principale avec en plus des monstres. Il y a Alex Foxen, il y a Jesse Tran. Enfin, la tape télé, elle est exceptionnelle. Lui, là, il est en train de vivre la vraie aventure. Donc c'est génial. Et moi, je me régale à le suivre. J'espère que du coup, il va bague. Pour l'instant, il est cripple. 10 bébés, c'est chaud. Mais par contre, voilà, il y a un kiff, il y a une histoire, il y a un rêve, tout simplement. Et nous, on va le suivre. Mais du rêve à la réalité, il n'y a parfois qu'un pas. Quand tous les jetons sont mis au milieu et qu'on les voit revenir, on peut faire le même pas de danse que ce monsieur. La réaction derrière, elle me fume complet. Et sinon, comme pour Nono, c'est le pas de côté pour passer de l'autre côté du rail. Je prends une cut-off, là j'étais remonté à 20 blindes du coup. Je prends une cut-off à 6 off. Ouais. Call bouton, call big blind. Ça vient dame 6, 4, 3 carreaux. J'ai as 6 avec l'as de carreaux. Et 6 de cœur, et c'est dame 6, 4 avec 3 carreaux. Donc j'ai une paire, plus net flush draw. Ouais. Et big blind, check raise à 12 000. Bah, j'ai go broke mes 40 000 et quelques. Go, quoi. Ouais. Et il avait 10 et 8 de carreaux, il avait flopé flush. Donc j'étais pas très bien. Turn doublette du 4 qui me rajoute des outs. Du coup, je joue les 6, les 4 et les carreaux, mais un vieux 5 de trèfle. Je sais pas quoi en penser parce que d'un côté je suis dégoûté d'avoir bust. Forcément j'aurais voulu aller plus loin là. Mais d'un autre côté, j'ai fait 1h30 en tape télé du main event alors que je suis en free roll sur le truc, donc c'est quand même assez ouf. Enfin, ça fait des souvenirs quoi. Bah, il y aura une trace. Et en plus il y a ma chérie qui arrive là, je lui avais dit est-ce que t'es réveillé? Aujourd'hui, c'est reparti. On est sur le D3. C'est la grande réunification de tous les joueurs. On va continuer à avancer. Ça va être les éliminations. Théoriquement, on n'est pas encore censé rentrer dans l'argent. Mais voilà, on va s'en approcher dangereusement. Tiens, voilà les installations de Dans la tête d'un pro. Et qui on suit? On suit le père Coolchen, le dernier représentant du team Winamax. Et en fait, du coup, on se rend compte que dans la tête d'un pro, ça se tourne tout seul, puisque tout le monde est à la machine à café. Derrière ce visage patibulaire se cache Jonathan Nebou, un entrepreneur dans le CBD, amateur de poker, mais pas de no limit hold'em. Lui, son kiff, c'est les variantes, et par 2 fois cet été, il s'est trouvé en position pour aller chercher le bracelet. C'est la 3e place. Ouais. Ça fait quoi? Est-ce que du coup, c'est quelque chose en fait Non, en vrai, non, j'avais pas l'objectif principal de le bracelet ou quoi, je me fichais un peu. Tout ce que je voulais, moi, c'était de jouer des variantes. Et en vrai, les 3 premiers tournois que j'ai joué de variantes, j'y prenne les 3, j'ai fait genre 50 sur 1100 du high-low. J'ai fait du coup, 2 jours après, j'ai fait 3e du horse. Et encore 3 jours après, j'ai fait 10e du stud high. J'ai bu la table finale du stud high high-low aussi, au Mara. Vraiment, moi, l'objectif c'était de jouer de la variante. Et en vrai, j'ai pris full plaisir et encore plus de plaisir quand t'as tous les potes autour de la table finale. Yeah, free massage. Je suis arrivé le 12 mai et on est quasiment le 12 juillet et j'ai joué que 2 tournois. C'est le 2e tournoi. Donc pas trop de quêtes de bracelet a priori. Okay. Par contre le main event je skip pas parce que je suis là et que c'est fun, tu vois. C'est le main, c'est historique. C'est même pas fun, c'est historique en fait. C'est légendaire, tu vois. C'est le tournoi légendaire, tu peux pas le skipper. Ça fait 14 fois que je joue donc ouais depuis 2012. Écoute, j'ai fait qu'une fois ITM malheureusement, mais que la première fois que j'ai joué d'ailleurs. Mais du coup, écoute, peut-être 2 fois là, hein, on est à combien 100 et quelques places. Je pars à tapis souvent là, donc pas sûr. Faut pas perdre espoir. Et puis pareil, hein, j'avais perdu espoir pour le bracelet. Et en fait, regarde, Masato me fait un cadeau en direct, tu vois, c'est même pas prévu. On dirait presque que c'est prévu, tu vois.
Mais devant les caméras, j'ai le plus beau Masato, you are the best. Faites this. Ça, c'est la marque de Masato. Tout ça, c'est pas prévu. Thank you. This is the most beautiful piece of art that exists, guys. Du coup, la décision a été prise aujourd'hui par la direction du coup de ne pas faire la bulle. On va retrouver Kelly Bousseau qui a monté 1 million de jetons pour l'instant. À côté de ça, on a Cool Chain du coup qui égale le nombre d'ITM sur le main event Kelki. Du coup, c'est une sacrée performance. C'est le dernier Team Pro Winamax en course. Donc voilà, il y a encore des histoires à raconter. C'est surtout demain le gros morceau. Ah putain, ils sont déjà tous là. Sorry. Sorry. All right. Oh, man. Thank you so much. Thank you. Carol doing the thing. That's why she's the best. She always find a way. Caro, elle donne ses instructions, on la voit. Là, on est en mode reportage de guerre. On suit Jack Eiffel. Et là, c'est la cohorte. Là, il y a tout le monde. Oh là là. C'est la galère, c'est la galère. C'est la galère, c'est la guerre. C'est pas la galère, c'est que c'est la guerre. It's the fucking war. Une fois dans l'argent, c'est le popcorn habituel. Le rythme des éliminations s'accélère et emporte avec lui une bonne dose de short stack. Mais pas pour notre qualifié Charles Tabet qui se retrouve lui aussi sous les lumières de la scène pour défendre ses chances. Alors, ça va pour Charles, du coup, qui se qualifie au dessin, qui s'est qualifié pour 50 €, c'est incroyable. On espère que du coup, en fait, il est bien. Il a passé 2 jours où il était malade, il en pouvait plus, il était mort. Et là, ça y est, enfin, du coup, il a réussi à reprendre sur lui, à se remettre en avant. Et donc le voilà en route pour le D5. L'histoire, elle est incroyable. Au milieu de ce songe, Charles n'est pas seul puisqu'il est également accompagné de Kylian Henry, l'un des membres du King. Tu réalises un peu ou Je pense pas. Je pense que ce sera à la fin parce que là, il y a trop de choses qui s'enchaînent. Et je me connais, je peux vraiment craquer à la fin, je pense, j'en sais rien, mais c'est trop bizarre en fait. Parce que regarder ça, moi tous les ans je regarde, je fais les streams, je fais voilà. C'est des années, évidemment, tous les dans la tête d'un pro, tout ça, on les a saignés. Et là on y est quoi, donc what the fuck. Mais ouais, c'est dingue, hein. Day 5. Day 5. Day 5. Et avec un stack, surtout un gros stack. Ouais. Rendez-vous demain. C'est parti, aujourd'hui c'est le D5 du main event. On avance. Les joueurs sont déjà garantis de 30 000 $ de gains, mais bien entendu, ça va continuer à monter. C'est le main event. C'est un des tournois sur lequel il y a les plus gros prix à gagner, à commencer par la première place, bien entendu, qui est de 10 millions de $. Bien entendu, on va suivre nos petits qualifiés, du coup, qui sont Kylian Henry, le qualifié King 5, et Charles Tabet qui s'est qualifié pour 50 balles. Hier, on les avait encore, voilà. Charles, il est très très short. Kylian, il est très très bien. 2 trajectoires, on va voir comment il gère un peu tout ça.
C'était 2 contre As-Dame. C'était de toutes les cartes tout de suite, on espère. GG Charles. Merci. J'ai joué sans pression financière tout le coup, tout le long, parce que c'est comme si j'avais free roll en quelque sorte, quoi. Et l'argent, pour le moment, ça me faisait pas peur. À ce moment-là, c'était plutôt, je voulais rester le plus longtemps possible dans le tournoi. Ah, c'est violent. Voilà. En tout cas, tu nous as bien fait vibrer. J'espère que tu as quand même bien profité de ton expérience. Ouais, c'était grave cool. C'était trop bien. J'espère revenir. Comme Charles, Kylian aura vécu une journée catastrophe. C'est aussi ça la réalité de tournoi. Beaucoup d'appelés, un seul élu. Mais malgré un flot constant d'élimination, il y a encore de belles têtes d'affiche sur ce main event. Todd Brunson peut gueuler, il fera toujours moins de bruit que Will Givens. Quant à l'infatigable Michael Mizrachi, il est toujours là, ainsi que les autres champions du monde Greg Reimer et Hossein Ensad. Et côté français, il n'y a pas à rougir non plus, puisqu'outre Hugues Girard et Maxime Chilot, on découvre Alan Sagnier, un amateur en pleine bourre qui n'a pas peur de foutre les jetons au milieu. Canouli contre le français. Va falloir faire un wind down. C'est pour l'instant facile pour notre français. C'est pour l'instant facile. Si les choses se déroulent au top pour Alan, ce n'est malheureusement pas la même chose pour Winda qui décidera de faire tapis avec la main qu'il déteste, une belle paire de valets à quelques encablures du D6. Attention, all tournament dealers in the main event. All tournament dealers in the main event championship in the Paris Ballroom at 11 a.m. tomorrow. 11 a.m. restart. Bon Romain, ça bat de combien du coup? 155. C'est beau ça? Ouais. Mais tu retrouves les sensations que tu as connues par le passé avec le Deep Run quoi? Ouais, carrément. Et du coup le padré dans le rail. Le padré dans le rail, qui est venu pour la couture. Ça rappelle des bons petits souvenirs ça? On va faire mieux. Ouais, c'est bien. Et bah vas-y, écoute, on se retrouve, je serai pas là demain, je te suivrai via les trucs. Non, je suis après-demain, je suis off, tu vois, donc allez, let's go. Ouais, on y va. Mario qui arrive. L'ultimo. Il en manque. 1, 2, 3. Il en manque. Allez. Après 6 jours de tournoi, la fatigue commence à se faire sentir pour les joueurs, mais également pour les journalistes. Si Baptiste se contente de la moquette du Paris pour se reposer, j'opterai pour un choix un poil plus confort. Vamos, gol de corner. On va dedans, mucho calor. Mucho calor. Et qu'est-ce qu'on va faire dedans? Vamos a ganar dinero. Ah. Gagner de l'argent. Allez, on va gagner de la thune.
Initialement, je pensais me reposer. Mais bien sûr, je me suis fait attraper par le rythme de Vegas. Entre cash game, restaurant avec l'équipe et autres activités touristiques, j'aurais sûrement fait plus de bornes aujourd'hui que pendant une journée de taf. Mais ça permet de garder le rythme pour se tenir prêt à replonger la tête la première dans le plus gros tournoi du monde. Yo Mario, ça va, tranquille? Ça va. Ouais. Ouais, Je me plains pas. La détente. On reste focus. On dort 6 heures par soir et on se réveille en sueur parce que la clim elle bug. Et... voilà, à l'ancienne. Faire des 3 contre VLA, il a fait le bras. Allez tonton. C'est ouf quand même, c'est lui il fait. T'as une scène, ah ouais. Il fait August 9 et Will Givens, lui c'est le personnage. C'est un bel tas de télé là. Malheureusement, le parcours s'arrête ici pour l'amateur Alan Sagnier, qualifié sur un satellite à 600 € et qui aura réalisé un tournoi magnifique. Ouais, non, mais c'était ouf. Ouais, donc franchement, c'était ouf. Non, mais j'ai vu que c'est marrant, même sur les commentaires, les potes ils sont comme des dingues aussi. Ouais, c'était comme des fous. Donc, non, mais vraiment, c'était super. Si on m'avait dit ça. À côté de ça, les supporters commencent à grossir et à faire du bruit, comme celui de Romain Lewis qui a l'occasion de vivre cet incroyable deep run avec son père. Non, depuis 2 heures cet après-midi, c'est la remontada. Ouais. C'est impressionnant. L'émotion midi quand il avait perdu et il fallait consoler. Ouais. Donc c'est un jeu d'émotion ce concours. On est là, l'Alsace. Ce qu'il y a à faire. Et tu me disais, ouais, moi je reste vraiment dans ma bulle, je joue les mains les unes après les autres. J'imagine que finalement, en fait, là on arrive sur une phase où il y a la fatigue qui peut faire en sorte que finalement tout ce côté cartésien que tu as, en fait, il laisse beaucoup plus de place à l'émotion. Non, franchement. Non. Non, juste les émotions, c'est grave tranquille. Franchement, pour l'instant, il y a 21 joueurs left. Et il n'y a qu'un bracelet, donc... Ouais. Voilà. Va falloir spriter, quoi. Et justement, au niveau de la frite, là, du coup, tu as affronté, d'autres styles de joueurs, des gars qui sont là depuis vraiment longtemps, des putains de pointures. Shandip, Hossein. Ouais. Mais incroyable. En vrai, t'es nerveux pendant 10 minutes parce que t'es assis à côté de Shandip, mais tu rigoles avec lui, tu le vannes un peu et ça passe crème, quoi. Ça, on se revoit demain. Prends soin de toi. Merci. Ça y est, c'est le dernier jour, on est sur le D8. Il ne reste plus que 2 tables, c'est les demi-finales. On a Mario qui est encore là, on a Romain qui est encore là. Et puis du coup, on va les suivre. Ça, c'est notre rôle aujourd'hui. On espère que les deux vont aller en table finale. À côté de ça, il y a Shandip du coup qui est également présent. On a perdu la légende Todd Brunson, le fils de Doug Brunson. On a perdu Will Givens qui avait animé ce main event depuis le D5. Il s'est pris 2 gros coups, coup sur coup, un énorme coup avec As-10 contre As-Valet. Et donc voilà, et donc là pour l'instant il reste Shandip, il reste encore Hossein San, il reste du beau monde. Et maintenant on va aller suivre, on règle les Français, c'est parti, let's go.
Do you have a badge? Can't take a photo. Moi, aujourd'hui, je vais être un peu plus discret parce que les règles, elles ont changé, visiblement. On n'a plus le droit de filmer, on n'a plus le droit de prendre de photos. Bon, ça, c'est les règles à l'américaine. On va essayer de se la faire tranquille. Des règles très strictes et une sécurité extrême qui impactent les journalistes comme les joueurs. À l'image de Romain Lewis, dont l'oreille a été amputée d'un de ses meilleurs potes, Arnaud Anselme. Et pire encore, de son père, qui ne pourra même pas assister à la sortie de son fils, dont le rêve se termine tristement en 17e position. Dans son sillage, c'est Sean Deeb qui s'incline 15e après un été complètement fou qui le sacrera pour la 3e fois Player of the Year en ayant atteint 6 tables finales dont un bracelet. Chapeau l'artiste. Puis c'est Ocean Ensign qui rend les armes en 13e place, tombant à quelques marches d'une 2e table finale de Main Event après celle remportée en 2019. Alors certes, la légende ne s'écrira pas aujourd'hui pour lui, mais... Et si c'était celle de Mario Boss qui était en marche? Ouais. Non, il va y aller. Ouais, il y va. Il le prend. Allez, il Mario. Le prend. Roi 2 contre As-4. S'il vous plaît. Vivre dans son rail avec les Français. On aperçoit Mathieu Chauffardet, tête bien connu chez nous, chez Winamax. Ok, on a fait le 4. C'est bien, le 4. Le 3 out chez Trainer. Allez, pas de pique. Pas de pique turn. Allez, As. As, on n'en parle plus. As de cœur. As de cœur. Ok, parfait. Allez. Magnifique. Tiens. Tiens-moi ça. Allez, 2. Même nous, on est sous pression là. On est sous pression. 2. 2. Oui. Allez, va. Ça sera là. C'est ça. Allez. Voilà, célèbre Mario. T'as raison, t'as le droit. 31 millions. Le rêve qui continue. On est toujours là pour toi, Mario, allez! Il vient des 8, extrêmement compliqué notre français, et il continue, il survit, 31 millions! T'es grand, Mario! C'est pour toi, t'es grand! Est-ce qu'on va faire Karakaya et être en pré-table finale de ce Main Event 2026? Et ça sera une brique. C'est la télé. Ça continue. On en veut encore. Enfin, on y est. Plus que 10 joueurs réunis sur la dernière et unique table restante des championnats du monde de poker. Cependant, 9 seulement seront conviés à la véritable table finale qui aura lieu le 3 août prochain. Et pour ça, il faut mériter sa place et risquer de jouer un gros coup. Deuxième plus petit tapis, Mario décide de prendre un spot crucial pour un flip qui vaut beaucoup d'argent. 10 tout de suite. C'est finalement Malcolm Trainer qui bullera la finale en se faisant éliminer par le jeune chip leader Lucas Tumalon d'une manière bien sale. Oh non! On va se faire counterfeit river chez Trainer, chez l'Australien. Waouh, bulle TF sur ça. Waouh, le counterfeit des enfers.
me sens, là je suis à chaud, donc les émotions, j'ai pas encore trop le temps de réaliser. Je pense que les copains ils réalisent un peu mieux que moi. Tout le monde me dit que c'est un truc de ouf, j'imagine. Ouais, enfin c'est un truc de ouf, mais il faut que je dorme, il faut que je me repose, il faut que je rentre à la maison et que je reprenne une routine qui mange plus que juste un petit déj par jour et me mettre en forme pour cette terre. Ouais, les GG, gros, c'est super. J'ai un Français à 3 lefts du Summer 500. C'est parti, de bah pêche, vas-y. rappel carreau. Ça y est, c'est fini, fin de Vegas. C'était sportif. Quand je vois ma gueule, c'est qu'il est vraiment temps d'aller se coucher. Ça y est, Vegas, c'est terminé. C'était un super moment, un marathon qui m'a fatigué, mais c'était encore une fois une expérience de ouf. Donc voilà, maintenant c'est le retour et nous on se retrouve pour une prochaine pour l'œil du couvreur. Prenez soin de vous, à plus.